Parce que toute pratique sérieuse a sa propre théorie, sa propre philosophie. Présentant les exercices psycho-énergétiques, il est normal de donner certaines explications théoriques. Ils sont exécutés selon certaines règles. Et ces règles découlent des principes sur lesquels l'énergie fonctionne. Quand j'ai commencé à faire quelque chose lié à cet objectif, j'ai senti le besoin d'écrire des livres à ce sujet. Et je l'ai fait. Même si j'ai dû pratiquer l'écriture avant d'être satisfaite du résultat, je pense que j'ai réussi. Je suis finalement satisfaite du livre dans lequel je décris le processus de prise de conscience. Il s'appelle La Voie de la vérité, le symbolisme dans le processus de prise de conscience. Mais au-delà des informations que j'ai présentées à travers ce livre, j'ai encore beaucoup à dire. La manière dont se révèlent les processus dont je parle dépend du point d'où je pars dans mes explications. Et même si je répète parfois certaines informations, si je change de point de départ, quelque chose de nouveau surgit toujours, et le nouveau contexte de présentation me permet d'intégrer des informations que je n'ai pas encore présentées. Donc à travers ces premiers posts sur YouTube, je suis partie du concept de présence consciente. Bien sûr, les mots ne peuvent saisir toute la réalité que cette pratique parvient à activer par l'expérience. Les mots traversent la réalité en la coupant. Mais les mots restent des repères, absolument nécessaires au processus de prise de conscience, par lequel nous parvenons à accéder et à nous approprier les essences de cette réalité. Juste qu'il faut les définir clairement. Étant diplômée en philosophie et ayant étudié importantes théories liées au développement personnel, je suis donc habituée à prêter attention à cet aspect. Lorsque nous définissons un terme, nous devons tenir compte de l'ensemble théorique dans lequel il se situe. Le même mot peut désigner différentes réalités dans différentes théories, cela dépend du contexte. Par contre, j'ai remarqué que dans la culture folklorique d'Internet, il y a un amalgame d'informations, bon seulement pour créer la confusion. Quand après le cours de marketing je suis entrée sur les réseaux sociaux et quand j'ai vu comment certains termes psychologiques étaient utilisés, j'ai commencé à avoir peur. C'est comme dans une jungle sans repères. Des termes orientaux ou issus de la culture chamanique américaine, saupoudrés de quelques trucs angéliques des religions judéo-chrétiennes, mélangés à des termes psychanalytiques, qui sont en fait utilisés dans le sens exactement opposé à celui de la théorie de base. Ouch, j'ai oublié les extraterrestres qui deviennent et remplissent les rôles de gourous, bien qu'on ne sache pas exactement ce que ce rôle implique. Et c'est ainsi que la psychologie et la spiritualité en général deviennent des outils de marketing. Parce que les textes de ce genre sont émotionnellement stimulants et ont le potentiel d'attirer l'attention. Bien sûr, ces genres de textes ont une certaine part de vérité psychique, étant une forme d'expression d'une activité émotionnelle, qui peut être extrêmement profonde. Mais ce ne sont que des métaphores. La métaphore exprime le plan symbolique, mais si elle n'est pas reliée à la réalité de la vie ordinaire, elle n'a aucun effet positif. Au contraire, elles peuvent même produire des effets négatifs, de dissociation et donc des pertes d'énergie inutiles. En tant que psychothérapeute, étant habitué à travailler avec le plan symbolique, il m'est facile de les utiliser. Mais je les passe à travers le filtre de l'expérience émotionnelle du client avec qui je travaille, et ainsi nous arrivons à sa vérité personnelle. Pour parcourir cette route des ténèbres qui s'exprime artistiquement, je m'appuie encore sur des théories qui ont des idées vérifiables. C'est pourquoi la définition de termes de base comme l'énergie, la conscience, l'archétype, la valeur, etc. et leur rapport avec l'expérience psychique concrète me semble important dans le dialogue que je souhaite établir.
Dans les posts suivants, je présenterai ces concepts et, dans la mesure du possible, je ferai le lien avec la pratique réelle. Mais, surtout après avoir découvert qu'il n'y a pas de cours de psychologie au lycée en France, je pense qu'il est important de présenter des informations sur les processus mentaux, ceux qui structurent réellement la personnalité humaine. L'idée que de telles présentations seraient utiles m'est venue quand j'ai vu sur Internet combien de confusions sont faites entre certains termes. Par exemple, j'ai remarqué qu'au-delà du fait que les termes énergie et conscience sont souvent utilisés comme synonymes, l'émotion est souvent confondue avec le sentiment, et l'imagination avec la structure symbolique du soi. Et j'ai toute une liste d'exemples de ce genre. Bon, c'est du folklore actuel, qui a quand même une certaine utilité pour stimuler la quête de la connaissance de soi, mais une présentation plus académique peut grandement raccourcir le chemin de ces recherches. Tu sais pourquoi ? Parce que notre subconscient est très intelligent. Mais il a besoin de commandes claires. Et il travaille sur la base d'une expérience concrète. Ainsi, lorsque nous utilisons un mot, il est bon de savoir exactement quel type de processus il représente. De cette façon, à travers notre côté rationnel, nous aidons le subconscient à activer exactement ses énergies. Sinon, il nous donne des réponses bizarres ou drôles. Par exemple, j'ai fait une programmation mentale pour trouver un travail adéquat. Et peu de temps après, une agence appelée Adéquat s'est particulièrement intéressée à moi. Mais là, je n'ai pas trouvé le travail qui m'intéressait. J'ai dû utiliser d'autres mots pour que le subconscient comprenne clairement ce que je voulais. Au lieu de cela, lorsque je travaille avec des archétypes, par exemple avec des images de Dieu. Si je peux repérer le processus psychique que cet archétype représente symboliquement, alors ce pouvoir est activé en moi. Et je sens à quel point cela soutient mes actions. La connexion est donc interne. Et pour identifier les processus internes, nous utilisons le langage. C'est pourquoi le vocabulaire que nous utilisons est également important. Bref, c'est essentiellement le sens des publications que tu trouveras sur cette playlist. Je te souhaite une agréable audition, car je priorise la présentation sonore. L'image est en arrière-plan. Bien que je mettrai des photos là où elles sont utiles pour étayer l'explication. À bientôt.